Je suis en train de vider l'huile du coup que j'avais dans la ligne là. Ah, c'était un carnage pour y enlever. J'en ai foutu de partout, c'est génial. Et là pour le moment ça tourne rond. Il n'y a pas de carreau à la voiture encore. Hein. Ouais, je mets ça parce que là, je sais pas si on va bien y voir. Non, on voit pas. Mais là, tout là, crépit. Donc je prends mes précautions maintenant. Sans oublier, elle y a eu le droit, ça y est. Support plaque de très haute qualité. Du coup, on a eu une petite panne matérielle, comme je vous disais. Voilà, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Là, il faut ouvrir et on n'a pas le choix. Donc pour commencer, pour réparer ma connerie, je vais commencer par déposer le turbo. Bon, je vous le cache pas, j'ai déjà commencé. Hein. Je vais déposer le turbo, la pipe d'admission. Devant, je vais me faire un petit peu de place, je vais enlever le ventilo. Il faut que je vide le liquide de refroidissement, que j'enlève le cache-culbut, les arbres à cam. Déjà vérifier si le problème n'est pas au-dessus de la culasse, ça serait mieux. Mais bon, j'y crois pas trop. Et après, on va ouvrir tout ça. Bon, alors là, j'ai bien avancé au démontage. Là, il ne me reste plus qu'à sortir la culasse. Vous m'excuserez, il fait nuit, mais bon. Quand on n'a pas le choix, faut y aller. Voilà. Il y a elle qui m'a l'air tordue là. Celle-là. Mais sinon les autres... Je sais pas. Je vais faire un test d'étanchéité, voir un peu ce que ça donne. Je vais le fixer. Bah du coup elle a touché... En fait elles ont touché tous les pistons. Alors, je vais pas mettre mon doigt là-dedans mais on y voit là. Ça a touché de partout. Génial. Parfait. Donc là, pour que vous voyez si c'est étanche ou pas, vous voyez, j'ai rempli d'essence les autres là. Et lui là, on voit direct. Voilà. Bien joué Manu. Ah, en vrai, on y voit là qu'elles ont tapé. Là. Tu vois, ça fait des marques. Je vais pas perdre plus mon temps avec elle en cherchant quel cylindre fuit ou quoi que ce soit. Je me suis pas cassé la tête. J'ai trouvé une autre culasse. Voilà, la même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le collecteur turbo, la mettre sur elle, et après je vais checker un petit peu les arbres à cam et tout ça, voir l'état. Puis je remonterai les pièces les plus propres. Voilà. Donc là, lui sur lui, et après remontage. Donc voilà, là, je suis prêt à remonter le collecteur turbo, je l'ai tombé sur lui. Je voulais vous dire surtout, si vous suivez mon montage exactement, pensez bien à enlever cette petite partie sur la culasse là. C'est en haut de la culasse. Et je sais plus si je l'ai dit dans la première vidéo. Et là, j'avais déjà monté le collecteur, ça passait pas. Du coup, je m'étais fait chier avec une lame de scie et tout ça. Donc le mieux, c'est de le couper avant de monter le collecteur. Voilà, tu te feras un petit peu moins chier, je pense. Un tout petit peu. Et bien, pensez à mettre des gants, toujours. Troué, mais ganté. Petite astuce pour les galériens, comme moi. Voilà. Donc là, tu mets ta clé comme ça. Et si tu veux forcer avec, t'en prends une autre à œil. Et là, mon pote, tu peux envoyer, tu vois. Allez, casse tout.
Donc voilà, là on a remonté la culasse, enfin remis le collecteur de turbo. C'est une bonne partie de plaisir même sur l'établi. En fait c'est pas que c'est chiant, c'est que c'est pas intéressant à faire. Voilà. Donc voilà, c'était un peu chiant. Petit passage, j'espère pouvoir vite me voir me payer un pont et un atelier parce que j'en ai plein le cul de bosser comme ça. Voilà. Donc là, je vais commencer par nettoyer tout ça là. Ça c'est de la rouille, mais en surface c'est rien du tout ça. Voilà, je vais nettoyer tout ça, le plan de joint, le mettre au point Moreau pour le remontage. Et j'en ai parlé brièvement à la fin de la deuxième vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre 2 joints de culasse l'un sur l'autre pour histoire de décomprimer un petit peu le moteur. Je vous mettrai le taux de compression du coup qu'on a, le RV. Le RV plutôt, ouais, qu'on a trouvé. Il a été calculé, donc je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Chaque montage turbo, c'est bien mieux d'ouvrir et de décomprimer. Là, je vous avais fait un montage low cost, c'était pour rester dans le délire low cost. Mais toujours, c'est mieux de décomprimer pour souffler un peu plus fort. Alors, pour que vous vous retrouviez dans les vis, ça, bloc Vanos, joint de turbo, un truc pour l'échappement, ça va entre le dos pipé et l'échappement, il manquait un petit peu. Vanos, radiateur, cache culbu. Donc là voilà, là, une fois trié, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, partie turbo, bobine d'allumage, cache culbu, pipe d'admission, les vanos. Attention les vanos d'ailleurs. Ces petites vis là, c'est des pins inversés. Voilà, j'en ai fait les frais une fois, c'est pas marrant à la sortir. Donc pensez-y, pins inversés ici. Là on a nos petits chapeaux que je vais pas réutiliser. J'ai juste mis là pour les vis au fond. Et là, tout le truc du Vanos. Voilà. Et là, les 2 petites vis en bout de culasse. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer en timelapse comme vous aimez bien. Mais vous voyez, il pleut là. Il pleut, donc je suis en mode gros galérien. Donc voilà, bref, le plan de joint il est nettoyé. On a soufflé tous les puits de vis. Ça, c'est très important. S'il reste de l'huile dedans, vous mettez la vis, ça peut péter le bloc. Sur mon bel établi, j'ai posé ma culasse, le plan de joint il est nettoyé. Là, il y a les 2 petits joints de culasse, les vis de culasse d'origine, pas de vis ARP ou quoi que ce soit. Je préfère en remettre des neutres quand même pour le prix que ça vaut. Voilà, donc là on va passer au remontage directement. Allez, c'est parti. Je me suis retrouvé bloqué au niveau du calage de la distribution. Du coup j'ai demandé à une équipe de youtubeurs près de chez moi. Je vous mets leur page juste en dessous, Car Park Dead. C'est plus de la mécanique pure où ils vont parler de taux de compression, de cartographie et tout ça. Donc voilà, c'est un autre délire, mais voilà, ils font des montages turbo et tout ça aussi. Donc c'est cool de voir que malgré qu'on fasse les mêmes projets, des vidéos aussi, qu'il n'y ait pas de concurrence, au contraire on est là pour s'entraider. Donc voilà, je tenais à vous remercier les mecs, c'est sympa de votre part. Vous m'avez bien sauvé. Donc là j'ai récupéré la mallette, je vais arriver chez moi et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un kit calage distribution. Mais je pensais vraiment pouvoir me débrouiller sans, sur l'autre parce que, enfin sur la 325, on les a soudés les vanneaux, je m'en suis pas resservi. Du coup bah, on a réglé la distribution au comparateur et tout ça, donc là j'en avais pas besoin. Mais là ouais, c'est vrai que je voulais garder les vanneaux, du coup bah, pas le choix. Du coup bah, ça fait partie de l'outillage.
Là, on a un outil aussi pour caler les deux arbres à cam. La mallette complète se présente comme ça. Voilà. Donc là, c'est pour simuler le tendeur de chaîne de distrib, la piche pour caler. Ça et ça, je sais pas ce que c'est. Donc, ne me demandez pas. Et aussi, il y a ça. Ça, c'est pour donner la bonne orientation des deux pignons du Vanos là. Voilà. Donc là, je lui ai ramené son kit de calage de distribution. Encore merci à toi. On va... Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout fini? En plus, il a remis toutes les vis, le con. Il reste aucune vis. Bon, bah, on va aller essayer tout ça du coup. Parfait. On va voir ce que ça donne réellement. Oh là. J'espère que je vais pas me taper un redémontage encore une fois. Putain, je sais pas où il passe le liquide là. Ça va être deuxième million. C'est un coup, c'est en train de tout se vidanger en dessous là. Oh, c'est bon, mon chef. C'est bon? Oh, que le des pneus. Eux là? Ouais, Ils sont un peu... ils sont comme l'aile. Ça va, ils font encore 10 000. Ouais, je vois le bout là. C'est bon, Yet. Par contre, j'ai peur de là. Là. Voilà. J'ai failli me prendre une faciale, t'as vu ou pas? Bon, allez. C'est bon? Tu mets un coup de clé? Ouais. Allez, mon chef. J'ai encore mes problèmes de fuite d'huile au turbo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon partenaire. On va dire que c'est la faute du turbo. J'ai contacté mon partenaire Max Spinning Roads et ils m'ont envoyé un nouveau turbo. Donc les GT28, ils ont 3 gammes. Il y a le standard à une centaine d'euros. Il y a celui-là, c'est le street, il a 250 je crois. Et il y a encore un modèle au-dessus, c'est le Racing, il a 400 et quelques. Donc ils m'ont envoyé celui-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la voiture au banc avec celui-là, en espérant que le souci vienne du turbo. Sinon on trouvera ce que c'est, il n'y a pas de souci. Je vais la passer au banc avec celui-là et je vais la repasser au banc avec le Racing, voir le gain réel de puissance. Donc voilà, les deux à côté, ça ressemble à ça. Honnêtement, à part la couleur de l'hélice, je vois pas trop de différence. Si, les traces d'usinage, là, vite fait. Mais elles ont l'air d'avoir le même profil. Donc je sais pas trop. Voilà, après l'autre, j'ai encore les trucs, mais... Voilà. Voilà les traces d'usinage que je vous parlais, on les voit mieux là. C'est ça, et sur l'autre on les voit pas. Donc on verra ce que ça change. Allez, je vais terminer tout ça. Et je vais remettre toutes les petites pattes et tout ça sur le nouveau turbo. Je vais le mettre sur la voiture. Je pense que j'ai assez filmé de mécanique. Et après, on va voir ce que ça donne. Voilà, le nouveau turbo il est installé. Donc c'est parfait. Donc c'est le même, hein. Tout se reprend identiquement pareil. Les fixations et tout ça, il n'y a rien qui bouge, même pas la ligne d'échappement ou quoi que ce soit. Voilà, en tout cas quand c'est neuf c'est propre, hein. Ça n'a pas encore rouillé, rien du tout, c'est tout propre. Bon allez, on va mettre en route tout ça là. Je précise vite fait, avant de démarrer, c'est toujours mieux de... Moi ce que je fais, c'est que j'enlève le fusible de la pompe à essence et je fais tourner le moteur pour alimenter l'huile. Voilà, c'est toujours mieux, au moins quand on démarre le turbo, on est sûr qu'il soit graissé.
Allez. Le Monster est démarré. Ah, je suis obligé de faire ça. Hein. Ah là c'est carré. Bon, on va laisser chauffer tout ça. Parce que je l'ai démarré vite fait depuis que j'ai remonté. Oula, où tu vas toi? Ah la pute. Ah, ah. Eh ben. Bref. Je vais partir le camion. Ouais. Je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je l'ai démarré vite fait depuis que j'ai remis les deux joints de culasse, mais pas encore bien fait chauffer et tout ça, donc voilà. Là je vais la laisser tourner tranquille. Je vais appeler mon pote pour qu'on aille la régler si tout se passe bien. Là la ligne elle doit être en train de se vider. Et voilà. Je fais un petit point après le réglage de la voiture. Alors j'avais encore mes problèmes de fumée d'huile là qui passaient dans l'hélice du turbo. En gros, là vous avez l'arrivée d'huile, en dessous vous avez le retour, et dès que ça bouche en dessous, ça monte en pression dedans, et ça arrive à passer par la segmentation ici, ça sortait par là, j'avais de l'huile ici et tout, enfin j'avais de l'huile de partout. Donc ça m'a saoulé, j'ai solutionné le problème, du coup j'ai percé le carter de distrib, voilà, j'ai coudé un tube, je l'ai mis dedans, attendez je vais essayer de vous montrer mieux, voilà. Je l'ai mis dans le carter de distribution et je lui ai mis de la bicomposant autour. Mais de la bicomposant très 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 solide qu'on utilise en aviation et tout ça. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour que ça tienne. Là maintenant elle fume plus, c'est tout bon. Sauf que débile comme je suis, quand on est parti régler la voiture, au moment qu'on a changé le turbo, j'ai voulu faire les choses bien, à boucher l'arrivée d'air avec un chiffon. Donc on part essayer la voiture et tout ça. Le turbo, si on lui demande un bar 5, même si c'est bouché, il va souffler tout ce qu'il peut et monter en pression maximum pour atteindre les 1 bar 5 quoi. Si c'est bouché, lui va peut-être prendre 2 bars ou 2 bars 5, c'est ce que je veux dire. Donc le chiffon il s'est bouché, je l'enlève et tout ça, on repart. Pas de puissance, pas de puissance. Je me dis bon, il doit avoir un autre bout de chiffon percé, enfin coincé plutôt. Et puis je me penche sur le truc et là, voilà. C'est génial. Là, en fait, c'est vu que c'était bouché, le turbo il a trop chargé et ça en a pété la durite en silicone. Puis, vous voyez l'épaisseur. Donc, je vous laisse imaginer la pression qu'elle a eue. Donc, on va terminer cette vidéo sur ça. Avant de partir, je vous explique un petit peu ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer celle-là qui roule, où on s'en sert comme il se doit. Ensuite, on va attaquer celle-là là, cette semaine. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la petite technique pour ne pas acheter les vis ARP. Enfin, c'est beaucoup mieux d'acheter les vis ARP, vous faites moins chier. Hein. Mais moi, vous connaissez, c'est low cost, toujours. Donc voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repercer, tarauder, tout ça. Je vous montrerai les vis qu'on a achetées et tout. Toutes les modifications qu'on a dû faire pour adapter ces vis. Il y aura aussi le résultat et le tirage au sort du jeu concours que j'ai fait sur Snapchat en partenariat avec Max Speeding Roots. Donc je vous remets leur site ici et en description avec le code promo. Il y aura aussi dans les vidéos à venir une E46 Turbo à vous présenter que j'ai réceptionnée hier. Donc c'est une nouvelle arrivante, ça en fait une troisième. Donc parfait pour s'amuser. Et je vous expliquerai les projets qu'il y a à venir sur celle-là et tout ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de projets en cours. Je vais terminer celle-là. Celle-là, on va aller s'amuser comme il faut avec. Parce que c'est bien beau de faire de la mécanique, mais moi j'aime bien rouler un petit peu. Et là, vu que c'est tout cassé, je peux pas rouler. Donc voilà, un grand merci à vous encore les amis pour tous vos commentaires. Ça me fait super plaisir, je vous lis tous. Je peux pas vous répondre à tous, mais je vous lis tous. Que ça soit sur Snap ou n'importe où, je vous lis. Ça me fait hyper plaisir et je vois qu'on est de plus en plus nombreux, donc c'est parfait. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt.